le monde, c'est TutoPratix. Alors je vous retrouve dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais tout simplement vous faire parvenir quelques petites astuces pour gagner des abonnés, donc des vues et donc aussi référencer votre chaîne YouTube. Donc voilà. On va commencer par une chose donc sur cette vidéo que j'ai déjà faite. Donc j'en ai fait deux comme ça, sauf que celui-là va être très complet. Donc je vais commencer par avoir un sujet, donc qu'est-ce que c'est les abonnés? Il y en a pas mal qui n'ont rien compris à ce que c'est des abonnés. Les abonnés, c'est tout simplement des personnes qui vont s'abonner à vos chaînes et qui vont suivre vos vidéos car ils les apprécient. Par exemple, ici, on a cet utilisateur ici qui met je suis tout nouveau sur YouTube, allez voir ma chaîne gaming. Lui, c'est quelqu'un qui veut qu'on aille voir sa chaîne et si on aime, ben qu'on s'abonne à sa chaîne. Voilà. Donc lui, c'est bien parce que il met ça, donc c'est à dire si les gens veulent aller sur sa chaîne, ils y vont et si ça leur plaît, ils s'abonnent. Ce qui fait qu'il a plus de chances d'avoir des abonnés actifs. Donc avoir des abonnés actifs, c'est des abonnés qui regardent souvent vos vidéos. Ensuite, lui, il aura plus de chances de tomber sur des abonnés non actifs, par exemple des abonnés qui veulent avoir des abonnés. Et puis voilà, ça sert à rien ce qu'il fait. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, je m'abonne à tous ceux qui s'abonnent. Mais ça sert à rien, parce que si vous vous abonnez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous allez vous abonner, d'accord, vous allez recevoir ces vidéos, mais vous n'allez pas les regarder car ça ne vous intéresse pas. Vous êtes juste abonné juste parce que pour avoir envie d'avoir des abonnés en retour. Mais ça ne sert à rien du tout. Parce que ces personnes ne vont pas s'intéresser à vos vidéos, mais va s'intéresser au nombre d'abonnés qui gagnent. Alors, je tiens à vous préciser que le plus important, c'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est le nombre d'abonnés actifs. Voilà. Et puis de toute façon, entre les vues et les abonnés, c'est bizarre, mais le plus important, c'est d'avoir des vues. Ensuite, on a une sorte de tricherie, pareil que la précédente tricherie que je vous ai montré, dont la vidéo d'avoir des abonnés, des vues, de mettre des commentaires comme ça presque de spam. Donc là on est sur un site atmifast.com qui sert donc à gagner des vues, des likes et des abonnés gratuitement. Et donc je vous dis de suite, ça ne sert strictement à rien. Parce que c'est exactement la même chose. Là c'est même pire. Vous allez carrément imposer à des personnes à s'abonner à votre chaîne. C'est-à-dire que vous devez liker, si vous voulez par exemple gagner des likes, vous devez liker des vidéos des personnes et après eux, automatiquement vous fileront un like. Si vous vous abonnez à leur chaîne, vous gagnez aussi un abonné, des abonnés, tout ça. Mais ils ne veulent pas, non en plus ils ne veulent pas et non plus ça sert à rien. Donc s'ils voient qu'ils se sont abonnés à une chaîne qu'ils aiment pas, ben, ils vont de suite se désabonner. Donc ça ne sert strictement à rien. Arrêtez, ne vous inscrivez pas sur ce site. Maintenant, il est l'heure de passer à l'étape numéro 3, dont les méthodes pour gagner des vues et des abonnés. Donc, commençons de suite par comment avoir des abonnés. Donc, en travaillant, déjà. Il faut travailler, il faut bosser pour avoir des abonnés. Il n'y a pas de secret. Ensuite, donc, on va commencer de suite par modifier sa chaîne et paramétrer sa chaîne au meilleur sens pour gagner des abonnés. Donc déjà, on va aller dans les paramètres de YouTube. Ensuite, on se retrouve tout simplement ici dans pas mal de choses. Nous, on va se retrouver en premier dans les options, non pas dans les options avancées, mais si dans les options avancées. Et ici, on aura les mots-clés de la chaîne pour que les YouTubeurs trouvent votre chaîne. Donc là, c'est les mots-clés que les utilisateurs, que les internautes vont taper sur euh, leur outil de recherche et donc vont voir vos vidéos et votre chaîne. Donc ce qui va faire qu'ils vont s'abonner s'ils aiment vos vidéos. Ensuite, donc là on va aller dans un endroit où il y a les vues et les abonnés en même temps. Donc on va tout simplement aller modifier les paramètres des vidéos, non les paramètres de la présentation de la chaîne en tout premier. Donc il faut avoir une belle bannière, c'est connu, il faut avoir une belle bannière et un joli avatar. Parce que j'ai remarqué que maintenant il n'y avait pas beaucoup de personnes qui aimaient les chaînes qui n'avaient pas de joli avatar. Ensuite, il faut tout simplement avoir des belles miniatures sur ces vidéos pour avoir des vues sur ces vidéos. Ensuite, on va tout simplement modifier l'apparence de la chaîne. Donc pour ça, vous aurez un petit crayon ici. Vous cliquez dessus. Vous faites
paramètres, modifier les paramètres de la navigation de la chaîne. Et là, vous cochez tout ça, d'accord? Parce que si vous vous abonnez à une chaîne, les gens vont le voir et vont cliquer, donc voilà. Ensuite, donc là vous cliquez dessus, et là le fichier parcourir, c'est vraiment très pratique. Vous faites activer. Vous, ce sera peut-être désactivé. Voilà. Tout fait enregistrer là pour que tous les paramètres s'enregistrent. Sur moi, c'était déjà fait. Ensuite, il faut faire une bande d'annonce. Moi, j'en ai pas encore fait une. Une bande d'annonce, en fait, c'est vous parlez entre autres de quoi parle votre chaîne. Voilà. Vous parlez de quoi parle votre chaîne. Vous faites une vidéo présentation de votre chaîne. Et après, vous la mettez tout simplement sur ici. Vous laissez ça là. Et comme ça, les abonnés auront envie de s'abonner à votre chaîne. Attention, ne faites pas une bande d'annonce avec un son critique de votre microphone. Faites un son, une qualité optimale, histoire que vos abonnés s'abonnent à votre chaîne. Enfin, les internautes s'abonnent à votre chaîne. Voilà, parce que du coup, ça gâchera tout. Si vous faites des vidéos de bien et la bande annonce, malheureusement, elle n'est pas top, eux, ils ne vont pas s'abonner parce que votre bande annonce sera mauvaise. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas encore de bande annonce. Moi, je veux que ce soit parfait. Voilà. Ensuite, on a tout simplement les paramètres de la vidéo, des vidéos à faire pour qu'on s'abonne à votre chaîne. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous allez dans le gestionnaire de vidéos. Et là, on va par exemple prendre celle-là, la dernière ici, on va faire modifier. Ensuite, quand vous tombez sur cette page-là, vous allez tout simplement ici. Donc ça, oui, donc je préfère vous dire à tous, même sous cette vidéo, à mon avis, il y aura ça. Ouais, ça change. Bon, c'est pas grave. Ça là, c'est juste RPM Network qui se fout une promotion sur mes descriptions. Donc faites pas attention, c'est sur toutes mes vidéos. C'est pas moi qui le mets. Hein. Ensuite, donc ce qui est très important là, c'est de mettre un joli titre. Genre, par exemple, le titre, par exemple, allez, dans le bloc-notes. Si je mets ce titre là en une autre chose, ça va pas donner envie de s'abonner. Les extensions à voir absolument pour vos navigateurs. Si je fais ça, sans majuscule ni rien, les extensions à avoir sur son navigateur. Voilà. Non, pas une faute quand même. Donc voilà, donc ça par exemple, moi si j'ai ce titre là, je ne vais pas avoir envie de cliquer sur la vidéo. Par contre un titre comme ça, j'ai envie de cliquer sur la vidéo. Pourquoi? Parce que là, déjà il y a une majuscule, là il n'y en a pas. Ensuite, si vous faites des erreurs dans votre titre, là ça va pas aller. Je préfère vous dire de suite. Ensuite une petite étoile, ça fait plus stylé, ouais. Parce que on a envie de cliquer sur les vidéos, c'est incroyable, et moi j'avais pas vu ça avant. Ensuite, voilà, et là, tuto Google, ça parle de quoi parle entre autres la vidéo. Donc j'ai mis Google. Voilà. Là, c'est bon pour le titre. Il faut mettre un titre qui donne envie de cliquer dessus, tout simplement. Ensuite, on a la description qui est très importante. Donc là, on va aller directement sur la vidéo pour mieux voir. Donc, on est sur la vidéo, ici. On va tout simplement donc aller dans plus. Et là, on voit pas mal de choses. Donc là, si je vous rappelle, c'est pas moi qui l'ai mis. Si on clique ici, on tombe directement sur le site officiel d'RPM Network. Ensuite, donc là, vous devez peut-être vous demander ici, donc le titre, c'est la description. Donc là, vous voyez, il faut mettre en premier les mots-clés de la vidéo pour qu'on trouve votre vidéo plus facilement. Donc voilà, par exemple là, comment protéger son navigateur des sites malveillants, comment protéger des publicités sur les sites web malveillants avec des extensions, comment supprimer définitivement les publicités sur internet. Et voilà, donc ça c'est bien de faire ça parce que déjà vous avez des mots-clés dans la description et dans les premières lignes. Ensuite, donc, on va en profiter, donc là, alors ensuite, quelque chose qui est très important, c'est de mettre des liens. Alors des liens qui va permettre donc que les personnes se disent, tiens, lui met des liens, voilà, parce qu'une vidéo où il parle d'une chose et qui met pas de lien, c'est pas du tout très apprécié. Alors, vous mettez des liens.
voilà, plusieurs. Ensuite, vous essayez de mettre au moins une fois une de vos vidéos, vous voyez, par exemple, boost ta connexion, par exemple, mais une vidéo parce que une seule vidéo parce que sinon ça peut faire trop promotion de la chaîne, donc vous en mettez qu'une et voilà, d'accord. Comme ça, les gens ne se diront pas, tiens, lui, il a envie qu'on regarde sa chaîne à tout prix. Non, parce que sinon, vous ferez qu'une fois, pas deux. Hein. Voilà, donc un seul lien comme ça suffit. Ensuite, donc là, les liens, vous mettez bien à quoi servent les liens. Parce que comme ça, les gens ont envie de regarder la description. Voilà, mon site, donc faites un site web. Voilà, d'accord, c'est mieux. Essayez de faire un site web assez bien. Hein. Voilà. Ensuite, bon, le site web n'est pas officiellement obligatoire, mais peut quand même faire réussir que les personnes regardent vos vidéos. Ensuite, vous mettez un petit mot derrière, là, bon visionnage. Voilà. Ensuite, les likes, c'est très important. Alors, comment gagner des likes facilement? On va pas aller sur AdmiFast pour gagner des likes. On va tout simplement mettre un petit truc ici et dans les annotations, on va mettre, vous voyez, attends, un moment, j'ai mis une annotation qui va dire 1000 likes est égal tuto complet pour booster le PC. Donc, bon, je sais plus à quel moment apparaît cette annotation, mais je l'ai mis aussi dans la description. Et là, vous voyez, 1000 likes est égal tuto complet pour accélérer son PC. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas, même 150 likes est égal tuto pour... voilà. Après, vous voyez, c'est à votre guise. À votre guise. On tourne sur nos paramètres. Ensuite, on a les tags qui sont très importants. Donc, les tags, c'est tout simplement les recherches les mots-clés que vont effectuer les internautes. Voilà. Donc, vous mettez voilà, les mots-clés les plus importants de votre description et de votre titre. Par exemple, si je veux mettre extension, je vais mettre logiciel, même si c'est pas de logiciel. Par exemple, si je regroupe le titre, mais à chaque mot séparé. Vous voyez, donc les voilà à avoir pour ici espacer des virgules bien sûr, et je vais mettre une fois extension et une fois logiciel parce que c'est un peu ça. À avoir, donc je mets à avoir, à obtenir, enfin voilà, après vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez tout simplement la rendre publique ou privée ou non répertoriée. Ensuite, il y a une chose qui est très bien, mais bon, ça c'est quand on la publie, c'est tout simplement de la mettre en de la programmer. C'est ce que je fais moi quand je vous dis qu'il y a une vidéo dans le flux. Je vous dis souvent une nouvelle vidéo arrive dimanche à telle heure et tout. Donc, et ça, j'arrive à la programmer. Par exemple, je vais la mettre en ligne aujourd'hui. Et après, je vais la programmer à tel jour, telle heure. Mais là, je peux pas le faire puisque la vidéo est déjà mise en ligne, est déjà programmée et déjà publiée. Ensuite, vous pouvez tout simplement la mettre aussi dans vos playlists. Alors les playlists, je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a terminé ça, alors pour ceux qui sont partenaires avec... alors oui, donc, excusez-moi, j'ai totalement oublié. Tout à fait, excusez-moi. À la place de 4 photos, vous en aurez 3. Et puis après, il y aura écrit modifier miniature. Voilà. Avant, c'était que les partenaires YouTube qui pouvaient le faire. Mais maintenant, c'est tout le monde. Voilà, tout le monde peut le faire. Donc vous faites tout simplement... Enculé, ça me saoulait ça. Vous faites tout simplement modifier l'image. Et puis vous aurez pas mal de choix. Enfin voilà, vous créez votre miniature. Un lien de ma vidéo pour créer une miniature sera dans la description. Voilà. Ensuite, donc là maintenant ça qui est fait, on va tout simplement passer à une méthode simple pour gagner des abonnés, des vues et des abonnés. Ouais. C'est tout simplement la méthode des playlists. Alors les playlists, sachez que c'est très réputé pour son efficacité parce que regardez, si par exemple je vais mettre qu'un lien, là par exemple là le lien, c'est pour booster son PC. Alors,
là, d'accord? C'est où est-ce qu'il est? Je sais plus, j'avais mis un lien. Euh, voilà, booste ta connexion internet. Donc tout simplement, si je clique dessus, je vais tout simplement tomber sur une playlist. Tout simplement ici, vous voyez, donc la vidéo elle est là. Et sinon, à la fin de cette vidéo, ça va recommencer du début. Et voilà. Donc là, c'est pour optimisation système que j'ai créé une playlist. Je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, là on a pas mal de choix ici, d'accord? Et voilà, donc ensuite on peut cliquer et là ça optimise vos vues. Ensuite, on a tout simplement ici. Donc comment la créer? Donc là, vous n'aurez rien. Vous créez plus une nouvelle playlist ou une nouvelle playlist. Vous faites nouveau. Vous faites le titre. Donc moi, je sais pas, je vais mettre autre. Là, cette playlist, je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais faire créer. Ensuite, ici, je vais tout simplement. Donc là, ça nous dit bien que cette playlist contient aucune vidéo. On va cliquer tout simplement sur là et on va mettre la description. Je vais mettre autre aussi, mais bon, vous mettez une bonne description de quoi parle votre playlist, qu'est-ce qu'il y a en gros dans votre playlist. Ensuite, on fait terminer. Donc là, on va tout simplement, pour mettre des vidéos dans la playlist, on va tout simplement aller dans votre bouton là. Ensuite, vous cliquez sur gestionnaire de vidéos. Ensuite, vous prenez les vidéos que vous voulez ajouter dans votre playlist. Par exemple, moi je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, celle-là. Vous voyez, j'en ai choisi 3. Et vous faites simplement playlist, vous cliquez dessus et vous cliquez sur autre. Et voilà, les vidéos ont été ajoutées à la playlist. Donc pour voir si la vidéo a bien été ajoutée dans votre playlist, vous avez ici donc si c'est pas déroulé, normalement c'est déroulé. Et si c'est pas déroulé, vous le déroulez en cliquant sur la petite flèche qui est là. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur playlist qui se trouve ici là. Et là on tombe, voilà. Donc là vous voyez j'ai mis les 3 vidéos sur l'autre. Et quand je clique dessus, j'ai juste, voilà, donc tout ça. J'ai juste à cliquer sur tout regarder ici. Et voilà. Donc là j'ai tous ces playlists. Ensuite si je veux par exemple je prends, allez, ce lien. D'accord, pour ma nouvelle intro. Je vais tout simplement prendre le lien qu'il y a là, le lien de la playlist avec la vidéo, donc la vidéo sélectionnée, et hop, on copie-coller le lien. Donc je vais le coller là, hein, pour que ce soit plus rapide. Coller. Et hop, on fait entrer. Et là voilà, ça nous retombe sur la playlist, tout simplement. Et si par exemple, un truc, par contre la vidéo originale sans la playlist, d'accord, qui est toujours dans vos gestionnaires de vidéos. Par exemple, je vais prendre, allez hop, je vais aller dans le gestionnaire de vidéos. Je vais prendre par exemple celle, bon, celle que j'ai mis, donc laquelle il y avait celle-là. Si je clique dessus, je vais tomber pas sur la playlist, mais normal. Voilà. Faut copier-coller le lien pour tomber sur la playlist de la playlist. Tout simplement. Ensuite, ce qui est important pour avoir des abonnés et des vues et des likes et des commentaires, c'est d'avoir une très très bonne qualité de la vidéo. Si vous avez une qualité en 144p, vous pouvez être sûr que vous aurez des, pouces rouges, ça c'est sûr. Et faut aussi essayer de maintenir donc là, bon, 720p ou 1080, pas du 420p s'il vous plaît. Ensuite, il faut essayer de maintenir vos abonnés pour qu'ils commentent. Donc les inciter à commenter, soit dans la vidéo, leur dire, hein, ou soit le dire dans la vidéo pour commenter, et aussi le mettre dans la description. Ce que j'ai fait ici. Mais bon, j'ai arrêté de faire ça parce que maintenant je le dis dans la vidéo de commenter. Ensuite, on a tout simplement aussi pour gagner des abonnés, c'est mettre son Twitter, son Facebook, son Ask, enfin tous ses réseaux sociaux, et dire de s'abonner dans sa description qui permet aux abonnés de s'abonner, enfin aux internautes de s'abonner s'ils veulent s'abonner. S'ils veulent pas, malheureusement, ils veulent pas. Ok? Donc, et voilà. Donc, lire la description, c'est très important de le mettre. Voilà.
Ensuite, on a voilà, la qualité, dire qui s'abonne, et puis normalement tout est bon. Ensuite, il y a des trucs il y a des manières qui sont très pratiques. Alors, une autre astuce, c'est de mettre des annotations. Moi, je le fais pas forcément tout le temps, mais je le fais de temps en temps. Voilà, parce que je trouve que moi, je trouve que ça ne, tout le monde dit que ça fait quelque chose, mais je trouve pas trop. Ça fait quelque chose, mais oui et non. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour mettre des annotations. Donc, des annotations, ça sert à quoi? Soit vous pouvez tout simplement mettre des annotations qui vont faire une vidéo à vous. Donc, voilà. Ou ça va servir pour mettre des infos. Donc ça sert pour mettre des infos. Mais à part si les personnes n'aiment pas les annotations et qui cliquent tout simplement pour ne plus avoir des annotations, s'ils choisissent de plus avoir des annotations. Voilà, après c'est son choix. Donc c'est pour ça que je dis ça ne sert parfois à rien. Parce que parfois je mets des informations dans les annotations et on me demande la question justement si on me dit ouais pourquoi il n'y avait pas ton intro au début alors que j'ai mis en annotation juste au début de la vidéo que à cause d'une erreur d'un montage je n'ai pas pu mettre mon intro et on me pose la question sur les commentaires. Ce qui veut dire c'est qu'il a désactivé la fonctionnalité des annotations. Donc il a le petit problème des annotations. Bientôt à mon avis ça existait des annotations imposées, c'est-à-dire t'avais pas le choix quoi. Donc ensuite je tiens à préciser donc que je vais vous montrer comment faire les annotations. Alors vous allez tout simplement sur votre vidéo et vous allez cliquer ici sur annotation. Quand on est ici, on va cliquer sur annotation donc et là vous choisissez ce que vous voulez mettre ou faire. Par exemple, on va faire remarque. On agrandit notre annotation si on veut que ce soit plus ou moins grand. Ensuite, on choisit où est-ce qu'on veut que notre annotation apparaît. Voilà. Moi, j'en ai une annotation ici, vous voyez. Oui, donc ça aussi, c'est important, les outros. On appelle ça des outros. Voilà. Et là, on peut utiliser des annotations. Bon, l'outro, moi, j'utilisais, mais j'utilise plus parce que ça me faisait trop chauffer mon ordi. Voilà. Donc là, on a une annotation avec la vidéo à l'intérieur, mais ça, on peut le faire qu'avec Sony Vegas et Camtasia Studio 8. Mettre une vidéo sur une vidéo un petit. Puis voilà, donc vous voyez, j'ai mis des annotations ici pour cliquer dessus et pour donc tomber sur la vidéo mise en question ici. D'accord, donc là, si je dis regarde, n'oublie pas de regarder ma dernière vidéo. Si je clique dessus, évidemment, je peux pas puisque c'est l'exemple. Bon, voilà, désolé pour. C'est pas grave. Donc là, voilà, on déplace notre annotation. Vous voyez, on déplace notre petite info qu'on veut mettre. Voilà. Ensuite, on va tout simplement soit l'agrandir si on veut qu'elle dure plus ou moins longtemps. Et mettre des petits blabla dedans. D'accord. Et si on veut pas mettre des blabla, on va tout simplement mettre, par exemple, abonnez-vous. Voilà, on va agrandir le texte. On va mettre une couleur quelconque, hein, comme vous voulez. Moi, je vais mettre du rouge. Et je vais le mettre à la fin de la vidéo. Là. Et je vais un peu le... Voilà. Et je vais mettre un petit effet en cliquant sur personnaliser en impact. Qui donne un meilleur effet. Donc là, si je fais ça, je vais la rétrécir un peu pour que ça donne un peu mieux. Pour rétrécir, vous cliquez sur les petits carrés qu'il y a sur le côté là. Et voilà, donc là, abonnez-vous, ici hop, en plein milieu. Et là, ça peut donner envie à des gens de s'abonner, ça leur évite de cliquer en bas. Donc ensuite, comment on fait pour mettre un lien dedans? Vous allez tout simplement aller cocher juste ici, lien. Et là, vous allez tout simplement aller sur la dernière vidéo que vous avez faite. Vous allez faire copier. Et là, vous allez coller. Et là, vous allez tout simplement, pour que ce soit mieux pour l'utilisateur, pour éviter de quitter la vidéo, vous allez faire ouvrir dans le lien vers une nouvelle fenêtre. Et si on teste, moi je vais faire enregistrer, publier. Donc c'est à partir de 2,57, d'accord, 2 minutes 57. On va tout simplement aller dans la vidéo. On va aller voir si tout est bon. Donc 2 minutes 57. Vous voyez, voilà, 55 quand même.
Voilà, donc là, on peut voir que à partir de 55, voilà, ouais, là, si on clique dessus, non, excusez-moi, autant pour moi. Si je fais par exemple abonnez-vous, mais excusez-moi, c'est vraiment autant pour moi. C'est faut donc que je crois dans annotation, si par exemple vous êtes trompé, hop, vous allez aller en bas là ici, vous allez double cliquer sur votre annotation. Donc abonnez-vous, c'est pas un lien d'une vidéo, mais un lien d'une chaîne. Donc tout simplement vous allez aller sur votre chaîne. Donc hop, tac, je copie coller le lien qui se trouve ici. Donc je colle juste là pour ouvrir le lien. Tac. Et là, vous allez voir, je vais publier. Et là, je vais aller à 2 minutes 51. Voilà. Si je clique dessus, ça va normalement m'amener sur, voilà, sur ma chaîne. Et là, on aura envie de cliquer sur s'abonner parce que on tombera sur une bannière qui est jolie, on tombera sur un avatar qui est beau, une miniature qui est plus ou moins belle. Voilà. Donc, après, voilà. Donc, c'était tout pour ce grand tutoriel qui a duré 29 minutes, donc 30 minutes pour arrondir. Donc, je vais quitter ça. Donc, sinon, je vous remercie pleinement à vous, mes abonnés actifs, euh, de vous être abonnés à ma chaîne. Ça me rend vraiment ravi. Voilà, donc soyez juste actifs, comme je vous l'ai précisé dans l'explication précédente. J'espère que vous aurez retenu quelques petites astuces, hein, qu'il faut déjà quelques petites choses qu'il faut pas déjà s'abonner par intérêt à des chaînes, hein, surtout parce que sinon les personnes vont pas regarder vos vidéos, tout ça. Puis voilà, ça sert à rien d'avoir des abonnés comme ça. Donc sous cette vidéo, il y aura des commentaires du genre abonnez-vous, je rends, ça je le sais, mais c'est ça sert à rien. Ensuite, je vais vous présenter ma chaîne, ma chaîne, ma mon site web. Donc et voilà, on se retrouve sur mon site web, donc qui est maintenant terminé officiellement, que j'ai retouché un petit peu, qui n'était pas comme ça à la base. Voilà, donc allez-y, hein, si vous trouvez qu'il est bien, mettez-le-moi dans la description. Donc on a donc là j'ai mis une petite vidéo de présentation, enfin de présentation non, mais voilà, ma dernière vidéo sur ma chaîne. Je mettrai aussi peut-être des vidéos qui sont pas sur ma chaîne, d'accord, que vous retrouverez juste ici. Par exemple, je sais pas, je verrai. Ensuite, voilà, il y a ensuite ce que je fais sur cette page. Ensuite, on a mes tutoriels. Donc là, on va tous mes tutoriels ici, vous voyez. Là, on a juste à cliquer dessus. Et là, si on clique dessus, par exemple, si je vais cliquer moi dessus pour visionner tous mes cracks, je vais cliquer dessus et je vais me retrouver ici. Et je suis sur une playlist. Et là, vous ne l'avez pas vu parce que je n'ai pas affiché les autres vidéos. Et là, on est dans une playlist. C'est-à-dire quand ça va terminer, celle-là va démarrer, etc. Voilà. Donc là, vous cliquez dessus pour tomber. Ensuite, si vous voulez me faire des demandes de tutoriels ou des messages normaux, vous avez juste à mettre votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Votre adresse aussi, c'est pas obligatoire. L'objet, c'est obligatoire. Et la demande est obligatoire aussi. Donc la demande, soit du tutoriel ou des messages. Donc là, vous pouvez ainsi me joindre aussi sur Facebook, Twitter et YouTube. Et voilà, donc là on a aussi T6, le logo de mon nouveau pseudo, que je vais bien sûr mettre marqué comme officiel quand je pourrai changer le nom de ma chaîne YouTube. Et là il y a marqué quand même tuto pratique, pour bien préciser que c'est moi. Et voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a été vraiment utile. N'hésitez pas à m'ajouter si vous le voulez sur Facebook en sachant que vous êtes pas mal à me demander. Et ensuite, commentez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie, je répète.
Et puis voilà. Allez, ciao!